Coralia Mira vous raconte les instants magiques de Coralia. Magie, astrologie, alchimie, spagyrie. Bienvenue en Arcadie. Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis arcadiens, de retour pour cette nouvelle chronique des instants magiques de Coralia. Aujourd'hui, nous partons sur le rayon lié au soleil. Et oui, tout est possible, mais rassurez-vous, nous n'allons pas nous brûler les ailes ni même la vue. Toutefois, le soleil, source de vie, n'est pas aussi bénéfique qu'il pourrait y paraître. S'il peut être créateur de vie de par sa chaleur, de par la chaleur qu'il transmet, ce peut être un redoutable ennemi qui brûle et dessèche. Je pense notamment aux étendues désertiques. Parce qu'à lui seul, le soleil ne se suffit pas. Il a besoin d'humidité qui vienne tempérer ses qualités naturelles de chaud et de sec. Or, cette humidité radicale n'est autre que celle de la lune. Car la vie ne peut naître que dans un milieu chaud et humide. Mais avant de revenir sur la symbolique du rayon du soleil et ses manifestations terrestres, nous allons revoir ces fameux 7 rayons créateurs. Pour ceux qui souhaitent réécouter la chronique sur les 7 rayons et sur Saturne, Jupiter et Mars, vous pourrez retrouver les replays sur Coralia Mira dans l'onglet L'équipe d'Arcadie ou encore sur ma chaîne YouTube. Pour résumer ce que sont les 7 rayons créateurs, on pourrait dire qu'il existe un principe créateur. Ce principe se manifestera dans la nature au travers de ces 7 rayons créateurs. Je reprends une fois des pas coutumes la citation d'Alice Bailey pour ceux qui prendraient le chemin en cours de route. Il y a une seule vie qui s'exprime essentiellement au moyen de 7 qualités fondamentales ou aspects, et secondairement au moyen de la diversité des myriades de formes. Ces 7 qualités radiantes sont les 7 rayons, les 7 vies qui donnent leur vie aux formes, qui donnent au monde de la forme sa signification. Alors aujourd'hui, direction le soleil et son symbolisme. En cette période où la durée des nuits est supérieure à la durée des jours, notre soleil va se montrer de plus en plus présent, au moins déjà jusqu'à l'équinoxe de printemps, où dès lors la durée des jours va dépasser celle des nuits. Nous l'attendons avec impatience, et voici pourquoi. Les anciens parlaient des astres errants pour évoquer les planètes visibles à l'œil nu. Car planète vient de planès en grec, ce qui signifie astre errant. L'astrologie étant née de l'observation du ciel, les astrologues travaillaient avec ce qu'ils voyaient à l'œil nu. Nous sommes alors en Mésopotamie. Or, à l'échelle d'une vie humaine, ces mêmes astrologues ont constaté en les étudiant que ces astres semblaient se mouvoir. Nous retrouvons donc ici les 5 planètes visibles à l'œil nu, qui sont Saturne, Jupiter, Mars, Vénus et Mercure. Lors de l'étude du mouvement de ces astres, ils ont bien sûr étudié celui des luminaires, qui sont le Soleil, source de lumière, et la Lune qui reflète la lumière du Soleil. Or, le Soleil est la source de vie. Sans lui, rien ne peut survivre. C'est pour cela que dans un thème astrologique, il représente notamment la vitalité du natif. Lorsqu'il fait jour, le soleil brûle le ciel. Il rend ainsi les planètes qui seraient proches de lui invisibles. On dit, en jargon astrologique, que ces planètes sont combustes, c'est-à-dire brûlées par l'éclat du soleil, ce qui a pour effet d'affaiblir ces astres. Si nous faisons un parallèle avec une personnalité solaire ou étant sous le feu des projecteurs, ces personnages ont tendance uniquement par leur présence à faire disparaître toute concurrence. Allez, rappelez-vous de l'arrivée des Beatles, des Rolling Stones ou encore de Jim Morrison. Plus rien n'avait d'importance pour leurs fans à part ces personnages de scène extrêmement solaires. Imaginez simplement que l'acteur préféré de la fille qui vous plaît apparaisse soudainement. Et il est fort probable qu'elle ne vous voit plus, du moins quelques instants. Cette lumière du soleil fera bien sûr référence à la réussite sociale, et ce, pour les mêmes raisons. Si nous regardons la loi des correspondances, les plantes solaires auront en effet un lien direct avec le feu, car le soleil est un astre lié à l'élément feu, chaud et sec. Et c'est bien au moment où le soleil est le plus présent durant le solstice d'été
que fleurit le millepertuis, plante solaire par excellence, qui soigne les brûlures. Lorsque vous laissez quelques minutes des fleurs de millepertuis dans l'alcool de fruits ou simplement de l'huile, ces deux liquides deviendront rouges tout comme vos coups de soleil, donc de manière extrêmement rouge, pas rougeâtre, vraiment rouge. Cette huile est d'ailleurs appelée huile rouge, elle soignera vos brûlures et croyez-moi, c'est extrêmement efficace, vous pouvez d'ailleurs le fabriquer et fabriquer cette huile rouge vous-même. D'ailleurs, si vous n'avez pas suivi ma chronique sur les plantes du solstice d'été, je vous invite à découvrir le podcast sur Radio Arcadie. Pour en revenir à nos amis astrologues, ils se méfiaient comme de la peste de la nouvelle lune lorsqu'elle commençait à disparaître sous les feux du soleil. C'est certainement pour cela qu'en magie on travaille à affaiblir les énergies en lune décroissante, c'est-à-dire de la pleine lune à la nouvelle lune. De la même manière, il est fortement déconseillé de cueillir les plantes lorsqu'une éclipse de lune ou de soleil tombe sur la planète qui se trouve sur le même rayon. Ainsi, si vous souhaitez réaliser un rituel pour retrouver de l'énergie, vous travaillerez bien sûr un dimanche, jour du soleil, en heure du soleil. Sauf bien sûr si ce jour-là, vous avez une éclipse. Rappelez-vous simplement du livre d'Hergé, le temple du soleil, et de cet épisode magique où les Incas se trouvaient désespérés lorsqu'une éclipse inattendue apparut ou fit disparaître le soleil. Si vous souhaitez travailler avec l'énergie du rayon sur lequel se trouve le soleil, pensez à vous entourer d'œillets, plantes solaires aussi par excellence. Si vous manquez d'énergie physique, psychique et magique, n'hésitez pas à faire un petit rituel avec le calendula pour apaiser la fatigue, ou encore avec le laurier noble, Laurus nobilis. Outre sa qualité purificatrice, le laurier favorise la libération de l'intuition. Attention, ne confondez surtout pas avec le laurier rose, Nerium oleander en latin. Il est extrêmement toxique. Le laurier noble, donc sera également très efficace si vous faites un rituel destiné à favoriser votre visibilité, notamment si vous participez à un concours. Et rappelez-vous qu'une couronne de laurier couvrait la tête des lauréats. Et que dire des lauriers de César? Si vous aimez travailler avec les bougies, choisissez une couleur or ou bien jaune. L'oliban en résine est un excellent encens solaire qui de plus sent extrêmement bon. Son lien avec le rayon sur lequel se trouve le soleil lui donne cette puissance qui fait fuir les mauvaises entités, alors tremblez démons. L'ombre, par sa couleur dorée, représente la couleur solaire. Elle sera un excellent allié sous forme de résine à placer sur votre charbon ardent ou simplement comme minéral sur votre autel. Tout objet, bijou en or, peut être aussi le bienvenu, car en effet, l'or est rattaché au rayon sur lequel se trouve le soleil. Notre soleil évoque aussi la noblesse, bien sûr, une certaine grandeur incitant au respect. Ainsi, il est aisé de comprendre sa correspondance avec les félins et surtout le lion. Pour faire un parallèle sympathique, le signe du lion en astrologie est le domicile unique du soleil. Alors que les astres errants visibles à l'œil nu ont deux domiciles, un diurne et un nocturne. La lune et le soleil, eux, n'en ont qu'un. Si vous aimez travailler avec l'énergie des alliés, les animaux totems, lorsque vous vous trouvez dans une situation où vous sentez une personne ayant autorité sur vous, dans le cadre professionnel par exemple, si cette personne va s'emporter ou chercher à vous dominer de manière excessive, fermez les yeux et sentez l'odeur sauvage du lion. Sentez sa chaleur, sa puissance, sa noblesse, sa sagesse, sa force tranquille et puissante. Elle vous donnera le courage d'affronter avec noblesse cette énergie écrasante. Celle-ci d'ailleurs peut être la manifestation du côté négatif du soleil, le patron despotique par exemple. Croyez-moi, l'aide du lion en tant qu'animal allié est extrêmement efficace contre les tyrans. Vous n'aurez même pas besoin de rugir. Alors, chers amis arcadiens, j'espère que cette chronique vous aura apporté un éclairage solaire sur ce rayon. Je suis sûre que vous deviendrez bientôt des mages avertis. Je vous dis à très bientôt sur Radio Arcadie pour de nouvelles aventures magiques, et ce, tous les premiers samedis du mois à 10h45 dans les news d'Arcadie. Coralia Mira vous raconte les instants magiques de Coralia. Magie, astrologie, alchimie, spagyrie.